C'est dans la journée du mercredi que l'opération de salubrité visant à débarrasser le domaine public de ses occupations arnachiques a viré au cauchemar. Après Yopougon, Cocody, 2 plateaux, le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement s'attaque au marché d'Adjamé, Black Market. Les individus en représailles aux démolitions décident de s'en prendre aux innocents passagers. Véritable âme de destruction massive, faut dégager les lieux, sauf que peu les bulldozers arrivent. Pire que des machines de guerre, ils saccagent tout sur les passages. Dans ma ville, ils font tellement de ravages. Des bâtiments cassés, des habitants chassés. Il reste plus que des débris entassés, quelques planches et bâches à ramasser. Ça fait trop de dégâts, est-ce une mission d'État? La question reste posée, le sujet au centre de tous les débats. Des manifestants en garde à vue, embarqués par des FDS. Des familles mises à la rue, ça fait de nombreux SDF expulsés pour nous obliger à acheter des logements sociaux qui depuis des années demeurent inachevés. Dans vos plans, vous étiez censés construire des infrastructures et non détruire. Sommes-nous responsables de cette architecture? Loin des palaces de vos dicarchiques, vos bulldozers démolissent nos baraques jugées anarchiques. Dans cette lutte acharnée pour l'urbanisation, j'ai vu le gouvernement contribuer à la déscolarisation. Des milliers d'enfants n'ont plus accès à l'éducation. Pendant ce temps-là, ils ont d'autres préoccupations. Les dirigeants tirent les ficelles de cette pauvre population. Le peuple fait l'objet de manipulation. Pendant les campagnes électorales, que des belles paroles et fausses promesses. Une fois élus, ils n'ont plus de solution à nos problèmes. Non, on ne va pas faire de politique. Je fais l'état des lieux, c'est juste un constat, pas de polémique. Où est le sens d'hospitalité de notre chère patrie supposée nous protéger? On se retrouve sans abri. Qu'en est-il du suivi de vos projets en sursis? Personne nous calcule quand on appelle à l'aide. On peut compter sur qui? On vit pas dans les bas quartiers, on survit. Forcé de déguerpir, si la situation s'empire, ne soyez pas surpris. Écoute, laisse-moi te parler des conséquences que le chômage entraîne, c'est la pauvreté et la délinquance. On se retrouve sans emploi, au mauvais moment, mauvais endroit. C'est pas leur aide qui nous apporte, mais les bulldozers qui nous envoient. La police harcèle les chauffeurs de bacard. On se débrouille au jassa, mais vous cassez nos bâtards. Les trottoirs sont des gares et des marchés parce qu'il n'y a pas d'espace à ménager. Où voulez-vous qu'on parte quand vous nous demandez de dégager? Ils prennent les décisions sans tenir compte de nos réalités. Les temps sont durs, ils poussent la jeunesse vers la facilité. Braquage, cybercriminalité, la liste est longue, on peut pas tout citer. Marre des coupures d'eau et d'électricité dans ma cité. On vit dans l'obscurité, tous les jours c'est l'insécurité. Mais les autorités ont d'autres priorités. Le dernier souci du ministère, l'assainissement c'est la salubrité. Le maire s'affiche sur les panneaux, se prend pour une célébrité. Le peuple souffre, ils font croire que le pays est bien important. Interdiction de sachets plastiques, franchement y'a bien plus important. Éducation, santé, sécurité, voilà ce qu'on attend de vous. Pour faire tomber un régime, suffit que le peuple se tienne debout. Tous d'accord pour un pays émergent, mais de grâce que nos dirigeants soient indulgents envers tous ces gens, les commerçants, étudiants et les ghettos résidents sont aussi vos électeurs, monsieur le président. Ils ont volé mon magasin, ils ont volé mon oui-même, ils ont volé tout ce que j'avais comme mouvement pour tabac. Quand il a fini, moi qui est arrivé, moi j'ai même pas euro à l'école, je sais pas comment il est géré. Eh gouvernement, est-ce qu'on fait ça à un être humain? Ou mais on n'habite pas dans la maison? Tout est mille dans le pays là. Aidez-nous! Donc, absentez.